Paix et bonheur à chacun de vous. Paix et bonheur, c'est exactement l'évangile de ce jour que nous méditons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Je m'en vais et je reviens vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde va venir. Certes, il n'a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Paix et bonheur, je vous le disais, c'est la salutation de tous les franciscains et de saint François. Et c'est bien le centre de notre cœur. C'est le lieu que nous avons à retrouver dans nos propres vies. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière de ce monde. C'est la parole, souvenez-vous, que nous avons au moment de recevoir cette paix du Seigneur. Et cette paix du Seigneur, vous savez que le mot paix en hébreu, shalom, veut dire plénitude et non pas pacification comme ce monde sait faire. Ce monde sait faire des traités de paix. Nous ne vivons pas de cette paix à la manière de ce monde qui fait des traités de paix, mais nous vivons d'une paix qui est plénitude pour que tout homme soit en paix. Et il n'y a que comme cela que nous pourrons être en paix. Nous le savons bien. C'est lorsque cette plénitude habite notre cœur qu'il y a de la paix. Quand il n'y a pas plénitude entre cœur, paix et bonheur entre cœur, nous sommes, vous l'entendiez ici, avec un cœur bouleversé. Le mot est secoué, comme les bouteilles d'orangina pour ceux qui ont quelques cultures cinématographiques de ma génération. Oui, orangina, secouez-moi, c'est exactement ce que ce cœur est en train d'être là dans cette dernière nuit. Le cœur est secoué, il est secoué par toutes les paroles de Jésus, par tout ce qui est là présent, et ils sont secoués et effrayés. Et ceci résonne en chacun et chacune de nous, notre cœur aussi est secoué en ces instants, et depuis quelques jours, quelques mois, nous sommes secoués parce que nos bases se retrouvent secouées elles-mêmes, nous sommes secoués parce qu'il y a tant d'interrogations sur notre avenir et sur les lieux de nos certitudes, les lieux de nos fondements. Mais les fondements n'ont pas bougé, le Seigneur reste toujours avec nous. Si nous sommes en état de grâce, nous pouvons percevoir cette présence au cœur de nos vies. Et si nous ne sommes pas en état de grâce, nous avons ce désir et cette certitude que le Seigneur est là au cœur de nos vies. C'est le point numéro 1. Est-ce que j'ai la certitude que le Seigneur habite mon cœur et qu'il est ma paix, qu'il est ma joie? Et ayant cette certitude, quelles que soient les tempêtes que je traverse, même si je suis dans la plus grande des tristesses, même si je suis affronté à toutes les tempêtes, ma fondation est là, dans cette certitude de savoir que Dieu habite mon cœur, qu'il est ma paix et qu'il est mon bonheur. Voilà pourquoi je vous salue depuis le début du confinement. Je ne vous parlerai pas du déconfinement, parce que moi, le déconfinement sera le jour où nous pourrons retrouver les célébrations eucharistiques. Tant que nous n'avons pas retrouvé des célébrations eucharistiques, nous sommes en confinement, bien que vos églises soient ouvertes, que vous puissiez adorer comme pendant le temps de confinement, et vous confesser aussi, au moins à l'église d'Ambarès et dans toutes les églises qui sont ouvertes par vos prêtres. Chacun de nous, nous voici appelés ainsi à découvrir cette paix et ce bonheur. Cette paix et ce bonheur qui vient dans cette réalité de nous savoir unis à Jésus, de nous savoir unis à lui. Et cette union avec lui, elle passe par la parole de Dieu, elle passe par notre prière, elle passe par nos anges gardiens envoyés sur tous les autels, elle passe par cet état de grâce que nous pouvons recevoir dans les sacrements, cette grâce que nous recevons de réconciliation pour pouvoir vivre nos Pâques. Souvenons-vous que si nous n'avons pas été confessés à Pâques et si nous n'avons pas communié, il est important de vivre cela dans votre propre vie, de vivre de ce sacrement de réconciliation qui vous donne justement cette paix. Car le moment où nous recevons pleinement la paix est celui où nous sommes libérés de notre péché, libérés de l'adversaire, de ce maître du monde sur ce qui a pouvoir sur tout sauf sur Dieu, et ce maître du monde qui a pouvoir et qui s'amuse. Ce maître du monde, vous connaissez son prénom, il s'appelle maître de l'illusion. En ce moment, il se déchaîne, le maître de l'illusion. Je ne sais pas si vous connaissez un petit livre qui s'appelle La tactique du diable de Carl Lewis. Et ainsi, cette tactique du diable, dans une des histoires, il y a
Donc c'est que des histoires de petits démons qui expliquent comment est-ce qu'on arrive à mettre les hommes hors d'eux-mêmes avec un cœur bouleversé dans la peur. Et ici nous voyons que les deux mots qui sont utilisés, que votre cœur ne soit pas bouleversé, secoué, que votre cœur n'ait pas peur. Et nous pouvons rester dans cette peur-là si nous ne laissons pas nos cœurs être unis au Père par le Fils et dans l'Esprit. La tactique du diable de Lewis vient nous dire justement qu'il y a une des histoires qui est là, qui nous montre simplement que les hommes, le petit démon a réussi à mettre les hommes en peur et ils peuvent mourir chez eux, à garder leurs enfants auprès d'eux parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux. Il y a une autre tactique qui est de mettre le métro en panne et de faire que tous les hommes et femmes s'énervent et ainsi ils arrivent à être dans les mains du diviseur. Ce petit livre se lit assez facilement et il est fait de toutes petites histoires qui montrent ainsi combien l'adversaire se déchaîne, combien le diviseur est là. Et le Seigneur a vaincu ce diviseur, a vaincu l'adversaire par une chose: la croix. Souvenons-nous de cette croix, et c'est bien ce que Jésus annonce. Il dit qu'il vient donner sa vie et qu'il va ainsi montrer l'amour au Père. En son humanité, il est plus petit que le Père, mais bien sûr, le Fils et le Père ont même divinité. Et s'il dit ici qu'il est plus petit que le Père, c'est bien pour montrer dans son humanité qu'il va se donner, qu'il vient accomplir pour nous cette offrande d'amour. Oui, par amour pour nous, il va jusque-là. Paul nous dira par ailleurs: aller jusqu'au bout pour quelqu'un de bien, nous en serions peut-être capables, mais pour quelqu'un de mal, est-ce que nous serions capables de donner notre vie? C'est ce que le Seigneur a fait pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Frères et sœurs, la joie du Seigneur est notre rempart, paix et bonheur à chacun de vous.